Et si je vous disais qu'un des pires poisons de nos relations commerciales, c'était notre besoin d'approbation? Ce que j'appelle besoin d'approbation, c'est ce besoin d'être reconnu et validé par nos clients en permanence. Et c'est tout à fait normal. Quand vous réfléchissez un peu à la façon dans laquelle nous sommes éduqués dans notre système scolaire, nous sommes tout le temps récompensés par de l'approbation. Nos parents nous félicitent dès nos premiers pas, dès nos premiers mots, s'émerveillent du moindre progrès que nous sommes capables de faire. Quand on nous met à l'école, tout un système est bâti sur de l'approbation. On est récompensé pour avoir la bonne réponse au bon moment, que ce soit 2 plus 2 ou l'explication d'une équation sinusoïdale. On est tout le temps dans la recherche de l'approbation, on est tout le temps dans la recherche de la validation. Toute la société nous conditionne pendant toute la première partie de notre vie à montrer que on sait énormément de choses, on est extrêmement compétent parce qu'on a bien retenu les leçons et parce qu'on est capable de donner la bonne réponse au bon moment à la bonne personne. Et puis, juste après, on est largué dans un système où, si vous voulez commencer à construire des relations personnelles, vous découvrez, à vos frais d'ailleurs, que ça marche exactement à l'envers. Et pour une bonne et simple raison, c'est que pendant toute votre scolarité, vous avez été évalué et approuvé par des gens qui en savaient plus que vous. Et lorsque vous vous retrouvez dans une posture commerciale, vous êtes souvent confronté à des gens qui en savent moins que vous et qui n'ont peut-être pas forcément envie de comprendre toutes les arcanes et toute la technicité de ce que vous avez à leur proposer. Mais comme nous avons très bien appris notre leçon et comme nous avons été façonnés par un système qui nous conduit à toujours vouloir chercher de la validation et de l'approbation, eh bien, on commet toutes les pires erreurs commerciales. On veut paraître fort, sachant, et du coup, on paraît arrogant. On veut montrer qu'on a tout de suite compris les problématiques de notre client et donc on le coupe dans les propres développements de ses besoins en lui posant des questions fermées et en essayant d'aller droit au but pour lui faire dire les mots qui nous arrangent. On veut faire une démonstration tonitruante des solutions qu'on propose et on oublie de faire le lien avec la réalité du client qui, lui, a simplement besoin qu'on lui démontre que ça va changer sa vie et que ça va améliorer sa situation. Et on commet toutes les erreurs. La pire étant de mal vivre une objection client lorsqu'elle arrive parce qu'on sent que quelque part, ce client nous enlève de la validation ou nous enlève de l'approbation alors qu'on fait pertinemment bien notre travail, ce qui provoque à nouveau une vocation à un mécanisme de défense et une rupture de la relation avec notre client. Il faut arrêter de rechercher totalement son approbation. Ce qu'on doit rechercher, c'est simplement le fait qu'il avance vers sa propre solution, le fait qu'il soit satisfait non pas de notre produit, mais de ce que ça peut modifier chez lui. Et donc, beaucoup plus de position basse, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de capacité d'écoute et de se glisser dans la réalité de votre client, c'est là la meilleure stratégie gagnante par rapport à vos ventes. Arrêtez de chercher un oui à tout prix ou une validation ou une approbation. Votre client ne va pas vous applaudir, vous n'êtes pas au spectacle. Vous êtes là pour servir quelqu'un qui lui-même va améliorer sa vie, son quotidien et sa situation. Donc, cessez de vouloir à tout prix obtenir l'approbation et la validation de personnes qui en savent probablement beaucoup moins long que vous sur vos produits ou vos services. Le but d'un commercial n'est pas d'obtenir l'approbation ou la validation d'un client, mais bien de le faire passer à l'action. Votre rôle, ce n'est pas d'être approuvé ou d'être applaudi, mais simplement d'avoir permis à votre client de prendre une action qui va dans le sens de sa transformation et de son changement. Cessez de chercher l'approbation, faites-les passer à l'action. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.